Vous avez sûrement remarqué que ces dernières semaines, Adobe ont pas mal fait parler d'eux, et pas en bien. Aujourd'hui, on va un peu débunker tout ça, ce que la communauté leur reproche, que ça signifie pour les utilisateurs et ce que ça signifie pour moi personnellement et pour cette chaîne YouTube. Avant de critiquer l'entreprise, je vais quand même vous raconter ce qu'est Adobe et ce qu'ils ont apporté aux créatifs, aux artistes. La suite Adobe est un ensemble de logiciels de création développés par Adobe Systems. Ces logiciels sont destinés à divers domaines comme la photographie, le design graphique, le montage vidéo ou même le développement web. Vous l'avez donc compris, c'est les rois de la création digitale. Leur point fort est de proposer des logiciels performants afin de réaliser n'importe laquelle de vos idées, mais pas que. Adobe a constamment innové et mis à jour ses logiciels pour inclure les nouvelles avancées technologiques, je pense particulièrement à l'IA. La compatibilité entre les logiciels est vraiment optimisée, vous pouvez commencer un montage dans Premiere Pro et le continuer sur After Effects pour réaliser un effet spécial. Évidemment, suite à leur succès, de nombreux tutos ont vu le jour sur YouTube, ce qui a contribué à agrandir la communauté et leur succès. Mais récemment, ces rois de la création digitale ont fait des choix qui n'ont pas plu à la communauté et à cause de ça, leur couronne est en train de tomber. Ce qui fait le plus parler en ce moment, c'est les conditions générales d'utilisation. Vous savez, ce contrat que personne lit mais que tout le monde accepte. Eh bien, il y a quelques temps, Adobe ont fait une mise à jour et certains utilisateurs ont trouvé quelque chose d'étrange. L'article 2.2, 4.2 et 4.3. Article 2.2. Nous respectons vos droits sur votre contenu et limitons notre accès à votre contenu. Retenez bien cette phrase parce qu'ils vont se contredire un peu plus tard. Dans l'article 4.2, Adobe nous confirme que nous sommes les propriétaires de nos créations, mais dans l'article 4.3, il est écrit « Vous nous accordez une licence non exclusive, mondiale et libre de droit pour effectuer les opérations suivantes avec votre contenu cloud. Reproduire, distribuer, créer des œuvres dérivées, afficher publiquement, exécuter publiquement, sous-licencier les droits ci-dessus à des tiers agissant en notre nom. » Alors je sais pas trop ce que vous en pensez, mais ça pue la merde. Adobe vient de dire publiquement « Ah, chouette vos créations !» Et ben on a le contrôle total dessus. Ils ont littéralement tous les droits sur notre contenu et même s'ils confirment que c'est pour leur bien de leur logiciel, les améliorer, il y a quand même un gros problème d'éthique au niveau de la vie privée et de la propriété intellectuelle. Et je parle même pas des prestataires qui auront des problèmes avec les NDA. Pour ceux qui savent pas, les NDA c'est des accords de non-divulgation. Si vous montez un film et que vous avez signé un NDA, vous n'aurez pas le droit de divulguer les images du film avant sa sortie. C'est un exemple extrêmement simpliste mais c'est pour que vous compreniez. Et bien maintenant, à cause d'Adobe, les personnes qui travaillent avec leur logiciel ne pourront pas garantir à 100% à leurs clients qu'ils pourront respecter les NDA. Parce qu'Adobe possède tous les droits et qu'il reste quand même très flou sur l'utilisation de nos données. Beaucoup de personnes pensent qu'ils ont besoin de tous ces droits pour entraîner leur IA à partir de nos créations. C'est d'ailleurs ce qu'explique Bastille dans sa vidéo, mais même si Adobe confirme que ce n'est pas le cas, je ne vois pas d'autre explication à ces droits abusifs. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, mais je serais vraiment curieuse d'avoir votre avis en commentaire, parce que tout ça reste un peu flou, donc si vous avez d'autres informations, n'hésitez pas à les rajouter en commentaire. On en parle un peu moins mais c'est un point que j'aimerais souligner parce qu'il me touche directement, c'est le modèle économique d'Adobe. Avant, les logiciels Adobe étaient payables en une seule fois. On possédait une licence à vie pour le logiciel qu'on venait d'acheter. Certes, c'était pas donné, mais au moins c'était rentable sur le long terme. Puis en 2013, ils ont décidé de changer tout ça et sont passés sur un modèle économique par abonnement. Alors ok, il n'y a pas que du noir, c'est pratique si tu veux tester le logiciel seulement pour quelques mois parce que t'es pas sûr de toi. Mais dans mon cas et dans le cas de beaucoup de personnes, ça nous ruine. Je comprends à 100% le fait de rémunérer toutes les personnes qui travaillent sur cette suite, c'est normal. Et si j'étais le PDG d'Adobe, je trouverais ça logique de faire payer un abonnement à mes utilisateurs parce que c'est beaucoup plus rentable. Mais purée, vous avez vu le prix de l'abonnement? Je paye presque 70 € tous les mois pour exercer mon métier convenablement. En plus, ça a augmenté parce qu'il me semble qu'avant je payais 63 € par mois. Enfin bref, passons. Alors, est-ce que j'ai besoin de ces 20 applications du Creative Cloud? Non. Personnellement, j'ai besoin de Premiere Pro, After Effects, Photoshop et Illustrator. Mais si vous faites le calcul, vous comprendrez que c'est beaucoup moins cher de prendre tout le pack. Il y a des réductions si vous êtes étudiant ou enseignant, mais personnellement ce n'est pas mon cas, et je pense que je vais tout doucement commencer à trouver des alternatives. Alors qu'est-ce que ça annonce pour la chaîne? J'ai commencé avec les tutos Premiere Pro, et il y en aura d'autres, mais je pense que je vais lentement switcher sur DaVinci, qui me semble être une très bonne alternative. Après pour After Effects c'est un peu plus compliqué parce que je suis en train d'apprendre à l'utiliser et malgré les polémiques et le prix de l'abonnement,
Je ne connais pas d'alternative vraiment bien face à After Effects. D'ailleurs, vu que je commence à avoir des compétences sur ce logiciel, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait de voir des tutos sur After Effects. Ensuite, pour ce qui est de Photoshop et Illustrator, je pense honnêtement que les deux vont sauter. Même si je les utilise, c'est ceux que j'utilise le moins et c'est ceux qui sont le plus facilement remplaçables, donc je pense que je vais tout simplement les remplacer. Donc déjà, ça allégera mon abonnement puisque j'aurai juste à payer Premiere Pro et After Effects. Voilà pour l'avenir de la chaîne, tout reste comme d'habitude pour le moment, mais vous n'êtes pas à l'abri de voir des tutos sur DaVinci arriver un jour ou l'autre. Maintenant, j'ai un message pour Adobe. J'aime beaucoup vos produits, je les utilise tous les jours, que ce soit pour des projets personnels ou professionnels. Mais là, vous êtes en train de faire fuir tous vos utilisateurs avec des problèmes de propriété intellectuelle, de vie privée et de prix beaucoup trop élevés. Ça fait beaucoup, mais j'ai quand même une petite lueur d'espoir de voir des changements positifs arriver, sinon malheureusement, moi aussi, je vais devoir aller voir ailleurs. Maintenant, j'ai un message pour vous, spectateurs et abonnés. Je l'ai dit un peu plus tôt dans cette vidéo, mais j'aimerais sincèrement avoir votre avis sur cette polémique, que ce soit en commentaire ou sur mon serveur Discord, parce que tout ce qui se passe en ce moment avec Adobe, c'est quand même un sujet important dans notre domaine, donc j'aimerais vraiment avoir votre avis. Alors rien à voir, mais dites-moi aussi si vous voyez des pistes d'amélioration pour mes vidéos, parce que j'aimerais vous donner le meilleur de moi-même, et en ce moment mes stats sur YouTube sont pas très bonnes. Si la polémique évolue en bien ou en mal, comptez sur moi pour vous expliquer tout ça. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.